Shalom Ouvracha, bienvenue pour la conclusion de cette Soudia du Maaser. On a pu étudier aujourd'hui le Ahavat Chesed du Chafetz Chaim, où il nous dit en préambule comment une personne peut s'acquitter de la mitzvah de Chesed de façon permanente. Alors, il dit qu'une personne doit prélever le Maaser, qu'elle fera 2/3 où elle le réservera pour la tzedaka, pour donner au Aniyim, et 1/3 avec quoi il va constituer un capital. Je crois qu'il arrive à une certaine somme qui pense que jusque-là c'est suffisant, et avec ça il fera du chesed comme un gmach où il viendra et il prêtera de l'argent. Il a rapporté également ce qu'on a vu déjà dans la Gemara de Ta'anit Daftet, où pour toutes les mitzvot c'est interdit de mettre à l'épreuve Hachem, mais la mitzvah du Maaser, ça c'est oui, chose permise. Il précise également que le Maaser se prélève aussi bien sur le capital que sur les gains à venir, les gains futurs. Il est rentré dans la shéla de savoir est-ce que le fait de constituer un gmach, donc pour prêter de l'argent, est-ce que ça s'appelle mitzvah de tzedaka qui peut être faite avec l'argent du Maaser. Donc il a rapporté la marloquette entre d'un côté le Rambam et le Shulchan Aruch, contrairement à l'avis du Ramban, mais que même pour le Ramban, si jamais la personne ne fait pas que ça, n'utilise pas que son argent pour prêter, alors on pourra se montrer permissif. On a vu également que la notion de prêter de l'argent peut se réaliser et être faite avec l'argent du Maaser, même si la personne à qui on a affaire est une personne qui est aisée, qui est ce qu'on appelle Amid. Puis il nous a donné des travaux pratiques, clairement, comment faire les différentes étapes pour pouvoir bien réaliser cette mitzvah du Maaser. Alors il dit que déjà, première étape, c'est de dire Bli Neder, ne pas tomber dans la faute des Nedarim Chas Veshalom. D'accord, quand on s'engage à faire cette mitzvah du Maaser, commencer avec Bli Neder. Ensuite, prendre un petit carnet et dans ce carnet-là, y inscrire tous les gains qu'une personne elle pourrait avoir. Et ça, il le fera après les dépenses qui sont rattachées au ESSEC, au business en question. Après la périodicité, il nous dit tous les demi-années, tous les 6 mois, tous les ans, donc y inscrire les pertes, les gains et faire la compensation par année. Et donc ça c'est la manière comment faire le Maaser. Pendant la période latente où on n'a pas encore reversé l'argent au Aniyim, alors il est possible de l'utiliser pour soi-même, d'accord? Et ça c'est une chose qui était aussi intéressante. Et également, si imaginons qu'on se rend compte qu'on a donné plus d'argent du Maaser que ce qu'on était chayav, alors là c'est une marloquette si on a le droit de compenser d'une année sur l'autre et que vaut mieux être exigeant. Il a fait également la distinction entre celui qui travaille et qui a un grand business, qui fait des grosses ventes, et le petit chenvani, le petit commerçant qui lui fait du vente du détail et qui a des petits gains à chaque fois, où là il va devoir évaluer. Il a également dit que principalement cette mitzvah du Maaser était orientée pour les Amalei Torah, comme c'était marqué dans le Midrash Tanchuma. Concernant les mitzvot, est-ce qu'on peut faire avec l'argent du Maaser les mitzvot? Alors il a rapporté le Maharil et le Rama qui eux disent que c'est simplement et uniquement pour les Aniyim. Mais il y a une façon de pouvoir faire rentrer ces mitzvot-là en ayant fait le Tnaï. Par contre, si jamais il s'agit des mitzvot qui sont obligatoires, comme par exemple enseigner la Torah à nos enfants, alors ça il dit d'aucune manière on aurait le droit, parce que ça s'appelle s'acquitter de nos dettes avec l'argent du Maaser. Et ça c'est une idée qu'on a déjà vue, qu'on ne peut pas utiliser le Maaser dans ces conditions-là. Et voilà, donc il répète bien que l'essentiel du Maaser, c'est là pour venir et consolider ceux qui étudient la Torah d'Hachem, comme à l'instar du Maaser Rishon qui était donné aux Lévi, et que les Lévim représentent justement ceux qui enseignent la Torah. Il a conclu sur le point du Chomesh, des 20%, où il dit que Chomesh c'est vraiment la mitzvah mina mufrar, mais que si on est en période difficile, où dans notre ville, on connaît qu'il y a des gens qui sont dans des difficultés très grandes, etc., alors là, ça pourrait carrément devenir minadine, bien entendu, pour ceux qui en ont la possibilité. Chazak u'baruch.